On commence avec un score final. Sénégal 3, Botswana 0. Voilà. À première vue, on se dit, bon, c'est le résultat attendu, la victoire tranquille du favori pour son entrée dans la CAN 2025. Une promenade de santé, c'est ça qu'on imagine. Exactement. Et pourtant, c'est là que les chiffres bruts peuvent être incroyablement trompeurs. Si on avait éteint la télé à la 70e minute, l'histoire, c'était un 0-0 frustrant. Un siège complètement stérile. C'est ça. Ce 3-0 final, il cache une soirée bien plus compliquée, faite de frustration, d'un héros inattendu dans le but adverse et de performances sénégalaises très très contrastées. Et c'est justement pour ça qu'on est là. Notre mission, en s'appuyant sur l'analyse joueur par joueur de wisport.com, c'est de gratter un peu le vernis de ce score. D'aller voir ce qui se cache derrière. On va décortiquer les notes, les commentaires, pour comprendre ce qui s'est vraiment passé sur la pelouse. Qui a brillé, qui a peiné, et quelle histoire ce match nous raconte sur les Lions en ce début de tournoi. Allons-y. Et la première page de cette histoire, elle n'est pas écrite par un Sénégalais, mais par leur principal antagoniste de la soirée. Absolument. Le point de départ de tout, ce qui a défini le match pendant plus d'une heure, c'est un obstacle monumental. C'est le mot. L'équipe du Sénégal, elle jouait pas contre 11 joueurs, mais elle semblait se heurter à un seul homme. Un véritable mur. Ce mur, il a un nom. Gwaizon Foko, le gardien du Botswana. L'article de Wisport ne mâche pas ces mots, il le qualifie d'énormissime. Ah oui. Et il lui donne une note quasi parfaite, 9 sur 10. Et pour cause, sa ligne de stats est ahurissante. Tenez-vous bien, 14 arrêts. Attendez, 14 sittings. Pardon, mais c'est pas une stat de match, ça, c'est une stat de saison pour certains gardiens. C'est colossal. C'est le genre de chiffre qui paraît irréel. Est-ce que l'article donne des exemples concrets de ce festival, comme ils disent? Oh que oui, et ça donne le ton d'entrée de jeu. Ça conditionne tout. Dès la 4e minute, Nicolas Jackson se présente seul face à lui. Le face-à-face classique. Voilà, but quasi assuré. Et non, Foko sort vainqueur. La minute d'après, tête à bout portant de Sadio Mané. Réflexe extraordinaire, il la détourne. D'accord, donc on ne parle pas d'arrêt facile là. Pas du tout. On parle d'occasion franche. C'est presque déshumanisant pour les attaquants, ce genre de performance. Le doute s'installe forcément. On imagine bien, oui. Et le festival continue. Plus tard, il y a cette séquence folle. Frappe d'Iliman Ndiaye. Il la repousse du pied droit. Le ballon revient sur Mané, qui tire direct. Et là, Il la sort du pied gauche. 2 arrêts réflexes en 2 secondes. C'est le truc qui peut anéantir le moral d'une attaque entière. Et pour finir, juste avant la pause, Ismaïla Assar a aussi son face-à-face. Et Kafoko gagne encore. d'accord. Donc le 0-0 à la mi-temps, c'est quasiment que lui. C'est son œuvre, l'article est formel là-dessus. Ce contexte, ça change complètement la lecture de la performance offensive du Sénégal. Et ça nous amène directement à celui qui a été le plus confronté à ce mur, Nicolas Jackson. Son histoire dans ce match est fascinante. C'est l'arc narratif parfait du buteur, en fait. L'article lui met un 7-10 au final, ce qui est bien, mais ça ne dit pas tout. Cette soirée, elle aurait pu virer au cauchemar pour lui. À cause des ratés du début, Exactement. Il y a ce face-à-face manqué dès la 4e minute, puis une reprise acrobatique qui passe à côté. Face à un gardien comme ça, en état de grâce, beaucoup d'attaquants auraient pu s'effondrer. c'est là qu'on voit le mental, j'imagine. L'analyse insiste là-dessus. C'est le point clé de son évaluation. L'article souligne qu'il ne s'est jamais découragé. Il a continué à se battre, à faire des appels, et surtout, il a montré beaucoup de générosité. Il n'est pas tombé dans le piège de l'individualisme. Et c'est cette persévérance qui paie. C'est lui qui débloque la situation. Oui. Et ça a dû être une libération incroyable, Pour lui et pour tout le monde. une délivrance. Il reprend du gauche un centre d'Ismail Jacobs, et enfin, ça fait trembler les filets. Mais il s'arrête pas là. Il s'offre le premier doublé du tournoi sur une action que l'article qualifie de « pleine de classe ». Donc au final, c'est un très bon début pour lui. Voilà, la conclusion est juste « waouh ». Il a transformé une soirée de frustration potentielle en triomphe. C'était un test de caractère et il l'a passé haut la main. C'est une belle histoire. Mais à côté de ce héros, il y avait les stars confirmées, Sadio Mané, Iliman Ndiaye. Leur note, 6,5 pour Mané et 6 pour Ndiaye, ça suggère une soirée plus mitigée. C'est exactement ça. Leurs analyses se ressemblent beaucoup. Pour les deux, l'article décrit une première période de feu. Et une seconde plus discrète. Beaucoup plus effacée, oui. Prenez Ndiaye en meneur de jeu. Le journaliste écrit qu'il a littéralement enflammé le début de match. Passe lumineuse, centre parfait, festival de dribble. Il était le créateur principal. Totalement. Mais
Il n'a pas tenu cette cadence. L'analyse dit qu'il a été beaucoup moins en vue après la pause. Il s'est un peu éteint, comme si le récital de Foucault l'avait usé. Et pour Sadio Mané, c'est un peu la même chose. Très similaire. Première mi-temps jugée juste et combative. Il était partout. Il combinait. Mais il a buté sur le gardien. Et en seconde période, la frustration a pris le dessus. Parce qu'un 6,5 pour un joueur de son calibre, ça interroge. Oui, et l'article est très parlant là-dessus. Sa deuxième mi-temps est décrite comme très frustrante. Il a beaucoup raté. Et, signe qui ne trompe pas, il a commencé à jouer de façon plus individualiste. Ah, Le mot utilisé est « solo ». C'est le comportement typique du grand joueur qui, voyant que ça ne marche pas collectivement, essaie de forcer la décision tout seul. c'est compréhensible, mais souvent contre-productif. Exactement. Donc on a une attaque à plusieurs vitesses, quoi. Un Jackson qui monte en puissance et deux autres qui ont brillé très fort avant de s'épuiser. Très intéressant. On a donc une attaque qui a fini par trouver la clé, mais un milieu de terrain qui a dû être impérial pour permettre ce siège. Et là, l'article est sans aucune ambiguïté. Absolument dithyrambique. Si l'attaque a eu des hauts et des bas, le milieu a été d'une constance remarquable. Et un joueur en particulier est mis sur un piédestal. Idrissa Gana Gueye, noté 8 indices. À 36 ans, il y a toujours cette petite question avant une grande compétition. Est-ce qu'il a encore les jambes ? C'est exactement le doute que l'article vient balayer. La réponse est un oui massif. Le journaliste écrit que Gana Gueye était partout sur le terrain et qu'il a excellé dans l'entrejeu. Et ça se traduit comment concrètement ? L'analyse détaille sa panoplie. Récupération, duel gagné, harcèlement constant et surtout une qualité de relance impeccable. Un 810, c'est énorme. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est aussi parce que l'opposition était faible ? C'est une bonne question. Mais l'article justifie la note avec des faits précis. D'abord, c'est sa passe qui crée la première grosse occasion pour Jackson à la 4e minute. D'accord, donc il est à l'origine du danger. Voilà. Et sur le 3e but, c'est encore lui qui délivre une superbe passe pour le latéral Sabali. Il est à l'alpha et à l'oméga des actions clés. La conclusion, c'est du très grand Ghana, la performance d'un patron. Et ce patron était bien entouré, notamment sur les côtés. Les latéraux ont été importants. Fondamentaux. Crépin Diatta et Ismaël Jacobs prennent tous les deux un 7-10. À droite, Diatta était un roc défensivement, tout en étant à danger constant. À gauche, Jacobs a eu un début un peu timide. Le temps de rentrer dans son match. C'est ça, mais il est monté en puissance de façon spectaculaire. Et le point crucial, c'est que c'est lui qui donne la passe décisive pour le premier but. C'est lui qui fait sauter le verrou. C'est décisif. Ok. Donc on a un milieu qui maîtrise son sujet, une attaque qui finit par trouver la solution. Logiquement, on s'attend à un bulletin parfait pour la défense, 3-0, aucun but encaissé. Et pourtant, même là, tout n'était pas parfait. C'est un des enseignements les plus subtils de cette analyse. On pourrait s'attendre à des 8-10 partout derrière. Mais non. D'abord, le gardien, Edouard Mendy, n'a eu aucun arrêt à faire. 0. Il prend un 5-10 pour son après-midi, très tranquille, une note presque administrative, quoi. Le vrai sujet, c'est la charnière centrale. Kalidou Koulibaly, le capitaine, et Moussa Niakhaté. Ils ont un 6-10. C'est correct, mais sans plus. Pour un match gagné 3-0, ça interpelle. Qu'est-ce qu'on leur reproche au juste ? Pour Koulibaly, le mot utilisé est fort. Il n'a pas toujours dégagé une très grande sérénité. Ah, pour un capitaine et un leader de défense, c'est un point sensible. Très. L'article cite des interventions mal maîtrisées en début de match et surtout une relance complètement ratée qui offre un tir au Botswana. C'est fascinant, parce que contre le Botswana, ça n'a pas de conséquences. Mais en quart de finale contre une grosse équipe, ce genre d'erreur, ça ne pardonne pas. Exactement. C'est une petite piqûre de rappel. Pour son partenaire, Niakhaté, le reproche est différent. L'analyse note qu'il a été souvent battu dans les duels. Ce qui est un mauvais signe pour un défenseur central. Toujours. Et en plus, il n'a pas assez utilisé sa qualité de relance. En résumé, c'était sans grabuge, donc pas de catastrophe, mais pas une performance souveraine non plus. Il y a une marge de progression. D'accord. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, quelle est l'image globale de cette victoire 3-0 ? C'était tout sauf une formalité. Non, absolument pas. L'analyse de wisport.com nous montre une victoire à plusieurs visages. Le premier, c'est celui de Godson Yakuko, le gardien adverse, qui a livré une performance légendaire. Il a failli transformer le match en cauchemar. Le deuxième visage, c'est la résilience de Nicolas Jackson. Il a refusé de sombrer et il a fini en héros.
C'est ça, le troisième visage, c'est la domination tranquille d'Idrissa Gana Gueye, le patron du milieu qui a rassuré tout le monde. Et enfin, le quatrième visage, plus en filigrane, Mhm. c'est celui des axes de progression. La constance pour les attaquants et la sérénité pour la défense. C'est une victoire qui pose des fondations, mais qui laisse aussi des devoirs à faire. Cette analyse détaillée, elle nous laisse avec une dernière réflexion qui dépasse même ce seul match. L'article se concentre sur les individus, sur les notes sénorales, Oui. mais un match comme celui-ci, où une équipe se heurte à un mur avant de le faire céder, ça soulève une question plus large sur le collectif. La question de savoir où se situe le mérite en fait, Ah oui, c'est une excellente question. précisément. Quand on fait face à un gardien héroïque comme Foucault, à qui revient le mérite de la victoire finale ? Est-ce que c'est le génie individuel de l'attaquant, Nicolas Jackson, qui trouve la faille au bon moment ? Ou est-ce que c'est plutôt la pression collective, ce siège de 70 minutes qui a usé l'adversaire et qui a rendu cette faille tout simplement inévitable ? L'individu ou le groupe? Voilà. Ce match, c'est un cas d'école parfait de cette dynamique.